Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais te présenter 5 cartes PSA que j'ai achetées ces dernières années avec le prix auquel je les ai achetées. Et on va voir dans cette vidéo le prix actuel. Ces cartes se sont vendues. Franchement, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a vraiment de très jolies cartes gradées PSA. De plus, dans cette vidéo, si elle atteint les 120 likes, je te fais gagner un petit booster Star étincelante, non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit commentaire et bien évidemment le petit like sous la vidéo pour pouvoir participer. Voilà, si elle atteint les 120 likes, on tirera le gagnant ou la gagnante dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance, vraiment. Du coup, on va regarder les cartes gradées PSA que j'ai acquis ces dernières années et surtout le prix actuel de ces cartes. Franchement, même moi quand je les ai regardées, j'ai halluciné. Allez, let's go. Et on commence tout de suite avec un petit Fogler de créateur de légende Reverse de 2006 en PSA 8 que j'ai acheté en 2023 pour la maudite somme de 44 ou 45 euros. J'ai regardé un petit peu dans les ventes réussies eBay ou sur Vinted. J'ai trouvé le même prix pour un PSA 7. Alors pour ma part, en PSA 8, franchement, elle vaut facilement le double. Et en plus, elle a eu PSA 8. Mais vous pouvez regarder derrière, la carte, elle est vraiment assez clean. Pour moi, elle méritait clairement le petit PSA 9. Elle a juste un petit point blanc juste ici. Mais franchement, PSA a été très dur. Mais ça reste vraiment une très jolie carte que je kiffe vraiment avoir dans ma collection. Ce petit Fogler, franchement, il est incroyable. Avec le petit stamp créateur de légende. Voilà pour la première carte. Franchement, avoir ça dans sa collection, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, on passe tout de suite à la deuxième carte. Toujours une reverse de créateur de légende et le petit sac de nœuds toujours en PSA 8. C'est pareil, hein. Franchement, ils ont été très durs PSA parce que la carte, elle est vraiment clean. Elle méritait clairement son PSA 9. Enfin bref, ça reste néanmoins une très jolie carte. Surtout l'effet reverse Cosmofoil comme ça. Que j'ai acquéri pareil en 2023 pour la maudite somme de 45 euros ou 44, je ne sais plus. Mais pour moi, elle vaut facilement le double. J'ai regardé pareil sur Vinted et eBay et en PSA 7, elle se vend 45 à 50 euros. Alors pour un tel état, franchement, elle les vaut facilement ces 90 en PSA 8. Très jolie carte, hein. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais créateur de légende, une dinguerie. D'ailleurs, je crois que le booster part à plus de 1000 euros, honnêtement. Enfin, 800, entre 800 et 1000 euros. Donc, voilà. Ensuite, on passe à la troisième carte qui est beaucoup plus récente. On passe sur le Florizard X alternatif 251, une des plus belles cartes de la série en PSA 10 que j'ai acheté en 2024 pour 190 euros sur Vinted et à l'heure actuelle elle se vend en vente réussie 361 euros en dernière vente réussie eBay. Incroyable, vraiment incroyable et je suis pas peu fier de l'avoir dans ma collection. D'ailleurs, je recherche également le Tortank alternatif en PSA 10. Voilà, à tout au bon prix. Tu peux me contacter sur Instagram ou sur Discord. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Voilà, très joli, hein. Franchement, je regrette pas d'avoir pareil le Florizard PSA 10. Vraiment très clean, aucun défaut, aucun point blanc. Vraiment état clinique. Clinique de chez Clinique. Oh, très jolie carte. Avoir ça dans sa collection, c'est pareil. Et ensuite, on va attaquer sur les deux dernières cartes. Et on va attaquer vraiment sur du lourd. Aïe. Ça, c'est magnifique. Ça me fait penser d'ailleurs à EV9 avec le retour
des dresseurs. Là, on a le petit Lugia avec un pêcheur sur son bateau. Lugia PSA 10 que j'ai tiré par moi-même sur un live Vogt, enfin par moi-même, voilà. Franchement, cette carte, je ne l'ai pas achetée et je l'ai tirée. Mais PSA 10, ce Lugia alternatif, oh là, j'en perds mes mots, il se vend actuellement entre 1000 et 1100 € en vente réussie eBay. Et c'est pas déconnant parce que pour l'avoir en PSA 10, il y a vraiment très peu de pop, environ 160 je crois. Et on est vraiment dans un état clinique, sans point blanc, sans défaut. Vraiment avoir ça dans sa collection, c'est vraiment un banger. Et il y en a vraiment très peu. Sur EB12, il y a beaucoup de Lugia alternatifs PSA 9, mais du 10, vraiment très peu. Et d'ailleurs, son prix va faire également que de grimper. Ça, j'en doute même pas une seconde, parce que quand on a une telle carte, très dur à choper. Et du coup, je disais pour finir, ça me faisait penser à EV9, la prochaine série qui va sortir avec le retour de leurs Pokémon et des dresseurs, tout simplement. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu avec Machine et Ampibidou, le dresseur. Enfin bref, le Dratak également. Enfin voilà, il y a vraiment de belles cartes qui arrivent avec leur dresseur. Et ensuite, on passe à la dernière carte. Une de mes plus grosses cartes également. Le Ectoplasma alternatif de point de fusion en PSA 10. Franchement, point de fusion, je me rappelle, personne n'en voulait des displays, ça partait à 130, 150 €. Et moi, j'ai acheté comme un bon pigeon cette carte 490. Voilà, 490. Mais à l'heure actuelle, cette carte, elle s'est vendue en vente réussie eBay aux alentours des 1000 €. Voilà, là-dessus, hein, très peu de pop. Et surtout, vous savez très bien comme moi, comme sur Point de Fusion, sur Évolution Céleste, pour aller chercher des alternatives, c'est vraiment très dur. Mais vraiment, quand je vous dis très dur, c'est un peu le drop à la 8.5 Évolution Prismatique. Certes, quand ça tombe, vous êtes content. Mais encore faut-il que ça tombe dans un état clinique, c'est-à-dire un cadrage parfait, sans point blanc, sans défaut, sans rayures, sans rien. Et pour aller chercher un PSA 10, croyez-moi, c'est vraiment pas si simple. Alors quand vous avez des bangers comme ça dans votre collection en PSA 10, franchement, vous pouvez être que content parce que croyez-moi que c'est vraiment très dur d'aller les chercher ces PSA 10. Parce que sur le français, il y a tout le temps des petits défauts de coupe, des défauts de cadrage, des points blancs. Enfin bref, le print en français, c'est une catastrophe. Alors pour aller chercher des 10, surtout en PSA, c'est vraiment très dur. Et honnêtement, franchement, PSA, certes, le boîtier, il n'est pas ouf. Mais au niveau de la cote et au niveau de la note, on va pas se le cacher, mais c'est vraiment banger de fou furieux. Du coup, voilà un petit peu mes 5 cartes, mes plus grosses. Enfin, de toute façon, j'ai que celle-là en carte française en gradé, voilà, en PSA. Franchement, ça fait plaisir d'avoir de telles cartes dans sa collection et surtout des cartes du bloc épée bouclier. Voilà, surtout Lugia. Franchement, j'aimerais vraiment avoir d'autres cartes aussi en PSA 10, mais ça coûte très cher. D'ailleurs, on va se faire un petit envoi de cartes chez PSA avec un petit retour. Voilà, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, mais restez connectés. Et n'oubliez pas, dans cette vidéo, je te fais gagner un petit booster Star Étincelante non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like et le commentaire pour pouvoir participer si la vidéo atteint les 120 likes. Voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo avec ces 5 magnifiques cartes gradées. Et c'est un truc de fou, l'ampleur du prix que ça a pris auquel je les ai achetés et à l'heure actuelle. C'était Valou, on se retrouve très bientôt. Ciao!